e o réseau smart nya MTN. Anda MTN box boteana mwa ba malokoli na lotanu nde tombwane pe modi mwa msusu mwa connexion esibe sawa ya jene biso o sapiasu. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même, présenté par Parfait Siap. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre plateforme inclusive sur la meilleure des fréquences 91 FM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir les responsables du Centre multifonctionnel de Bépanda, en abrégé CMB. Il est un pilier essentiel de l'autonomisation et de l'insertion professionnelle. Nous explorons également leur vision innovante ainsi que les mesures prises par leur encadrement pour la relance de leurs activités. Nous parlerons également de leur journée portes ouvertes qui est une opportunité précieuse pour la communauté. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour une émission avec qui nous allons vous démontrer comment il est possible de mener des actions pour une inclusion sociale et durable. Merci à nos amis internautes qui nous renouvellent toujours et encore leur confiance, qui nous écoutent tout le temps sur Jumbo officiel et ici et là-bas officiel. Merci de nous follow, surtout faites-y un commentaire. Clin d'œil à Dixon qui assure la mise en onde et la réalisation de ce programme. Parfait Siap, je suis l'homme toujours content, jamais de soucis. Nous allons danser aujourd'hui à Makossa du Grâce des Cas dans le titre Challenge. Tout de suite, c'est maintenant. Alese de wabe wulo, oimende tondoba. Ala wabu samba mudi, oimende tondoba. Na boti ande wa sexy, oimende tondoba. Yo. Dala nyaso wa mula natu, oimende tondoba. Na le wandulu bulu, oimende tondoba. Na boti ande wa sexy, oimende tondoba. Ndangwa musamba budi, oi mende tondoba. Yo, oh. Only somebody bongo, na wolo banda wa. Only somebody bongo, na wolo lele wa. Yo. Makabi mabodi malea, na sisegie. Bia muwali topo na sisingi makobi maboli maliane singi kondola boy wamelepe oi Mungu anetoba obati bonde bosinga kakani momene mongele mongo mene no nyamzembo hai wande otibitimbe
mon premier ennemi. Namolandolo wape odibane mabumbe. Ezele itama oli na wolo bobe. Ezele itama wozanya mzendolo. Ezele itama ezele fumberi. Ezele hypocrisie wozanya msembo. Nolo wozanya mzendolo. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siyap. Et bien sûr, mesdames et messieurs, nous venons de savourer grâce Deka dans du bon Makossa Challenge. Hein. Il faut dire que nous avons dansé très très fort dans ce studio parce que bien sûr, hein, c'était du bon et du su ici à l'émission inclusive. Tout de suite et maintenant, nous allons, avant de présenter nos invités, nous on vous présente d'abord, bien sûr, hein, nous allons d'abord vous présenter nos invités dans ce studio.
Bon après-midi, Madame Lengue. Vous êtes responsable du centre multifonctionnel de Bépanda. Bon après-midi, parfait. Merci à tous les auditeurs. Merci à toute l'organisation de nous recevoir ici. Oui, administratrice du centre multifonctionnel de Bépanda pour personnes socialement vulnérables. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Les auditrices et auditeurs sont assez ravis d'écouter votre chaleureuse voix à travers l'émission inclusive. Lui, c'est Gilbert, celui qu'on ne présente plus, un apprenant. Bonjour Gilbert. Bonjour, parfait. Comment ça va? Très bien. Tu es un habitué de cette émission. Parfaitement. Voilà, sois la bienvenue une fois de plus et dire un Merci mot beaucoup. à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent en ce moment. Dis un mot à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent en ce moment. Alors, mes chers téléspectateurs, je m'appelle Bissara Gilbert. Je suis un apprenant en langage des signes braille au centre multifonctionnel de Bépanda. Merci. Il faut dire que Gilbert, il est déficient auditif, un apprenant du centre multifonctionnel de Bépanda et il n'est pas seul. À ses côtés, nous avons Christelle Mouto-Tekam, elle également qui est une habituée de cette émission. Bon après-midi. Bon après-midi, parfait. Bon après-midi, parfait. Oui, merci. Bon après-midi également à tous les spectateurs de Jambo FM, spécialement ceux de Inclusive, qui sont toujours tout aussi nombreux pour écouter cette belle émission qui rassemble toutes les couches sociales. Merci, ainsi le décor planté. Mesdames et messieurs, nous allons d'abord prendre ce magnifique reportage du CMB. Je vous dirai qui a posé la voix tout à l'heure. Tout de suite, c'est maintenant. Le CMB, mis en place par le ministère des Affaires sociales, en partenariat avec la communauté urbaine de Douala et l'association Douala Dream, se positionne comme un acteur incontournable dans l'accompagnement et l'autonomisation des couches vulnérables. Grâce à une équipe de professionnels dévoués, le centre offre des formations diversifiées qui préparent efficacement les bénéficiaires à relever les défis de la vie quotidienne. L'autonomisation des personnes socialement vulnérables est au cœur de la mission du CMB, en offrant des formations professionnelles adaptées dans des domaines tels que la couture, la cuisine, la coiffure et même les technologies de l'information et de la communication. Le centre équipe ses pensionnaires de compétences concrètes. Les ateliers de développement personnel et de gestion complètent cette offre, permettant aux participants de gagner en confiance et en compétences managériales. La création de partenariats avec des entreprises et associations locales est une autre stratégie essentielle pour garantir l'insertion professionnelle des bénéficiaires. Le CMB ne se limite pas à la formation professionnelle. Son approche holistique inclut une prise en charge médicale et psychosociale. Avec des unités dédiées à la rééducation fonctionnelle et à l'appareillage, ainsi qu'un accompagnement psychosocial, le centre répond aux besoins variés de ses bénéficiaires. L'écoute et le soutien psychologique sont fondamentaux pour leur bien-être, explique notre interlocutrice. Des campagnes de prévention et de dépistage précoce du handicap sont organisées pour garantir que chacun puisse bénéficier des ressources nécessaires dès le début. Le CMB se distingue par ses infrastructures adaptées, avec des salles de cours modernes, un centre multimédia, une bibliothèque et même une salle polyvalente. L'établissement crée un environnement propice à l'apprentissage. Nous faisons de notre mieux pour que chaque personne se sente valorisée et puisse s'épanouir malgré nos moyens parfois limités. Précise administrative du centre. Les retombées des initiatives du CMB sont palpables. En formant et en accompagnant les personnes vulnérables, le centre contribue à leur intégration dans la société tout en atténuant les conséquences des mouvements migratoires, de l'exode rural et d'une démographie croissante. Le centre multifonctionnel de Bépanda illustre parfaitement comment, malgré les défis financiers, un engagement fort et une approche centrée sur l'individu peuvent transformer des vies. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Nous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif
Fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Merci à Christelle Mouto-Tekam pour ce magnifique reportage sur le CMB avec une voix de ouf. Je pense que ça mérite des acclamations. Pourquoi je voudrais qu'on acclame très très fort Christelle? Elle s'est formée en braille et en langage des signes au centre multifonctionnel de Bépanda et a bénéficié d'un stage d'imprégnation au sein de l'association ici et là-bas où elle a expérimenté le braille et a découvert d'autres univers qu'elle n'a pas laissé passer tels que la formation en informatique adaptée et la communication. Et aujourd'hui, elle nous pose la voix sur des magnifiques reportages. Alors, Madame Lengue, oui, parfait. Est-ce que vous aimez ce reportage? Oui, on peut dire d'une manière générale, le reportage a présenté le CMB dans sa globalité. Oui. Jusqu'aujourd'hui, une seule précision, le CMB est dorénavant une institution gérée entièrement par la communauté urbaine de Douala, sous la tutelle du ministère des Affaires sociales. Oui. Effectivement, les formations se déroulent et les cibles ont été citées. Nous avons des personnes qui vivent avec un handicap, que nous préférons appeler des personnes à besoins spécifiques. Oui. On les identifie par des termes tels que autistes, trisomiques, malvoyants, non-voyants, handicapés moteurs. Mais nous avons également les filles mères, les personnes déplacées. Oui. Et les personnes dans des situations économiquement et psychologiquement assez difficiles, d'où l'importance de l'assistance sociale que nous recevons de notre tutelle, qui est le ministère des Affaires sociales. Qu'est-ce que vous appelez les filles mères? Ce sont des jeunes filles qui se retrouvent dans une situation où elles sont des mamans. Oui. Et pour lesquelles le fait d'être maman ne devrait pas être un frein au développement, à la formation et à l'insertion socio-économique. Donc, du coup, nous les acceptons dans nos formations, des fois avec leurs enfants, et nous prenons des dispositions pour que l'enfant soit encadré pendant que la maman accède au contenu formatif. Alors, partagez avec nous quelle est la mission, la vision du CMB. Quelles sont les missions et quelle est la vision du CMB? Alors, le CMB se veut être un centre de référence pour la formation des personnes socialement vulnérables dans la ville de Douala. C'est un outil de la politique sociale de l'exécutif communal qui voudrait prendre en considération et capitaliser toutes les compétences de toutes les composantes de la société, de manière à ce que tout le monde puisse trouver son épanouissement et que tout le monde puisse contribuer aux différentes stratégies de développement de la ville. Voilà, donc, il est vraiment un établissement où les moyens sont mis, les moyens humains, les moyens matériels et les moyens financiers, autant que possible, sont mis en commun pour que les personnes qui sont cibles de l'action puissent réellement en bénéficier et s'épanouir. Et vous êtes à la 40e génération de formation? Alors, le CMB, il faut dire, il a connu deux phases jusqu'ici. La première, c'était avant la période Covid, où il a été dans une phase pilote. Il y a eu des formations qui se sont déroulées. Et la seconde, c'est après la période Covid, où il a terminé la seconde phase pilote, parce que les phases étaient de 3 années renouvelables une fois. La seconde phase est arrivée à son terme en 2023. Et entre 2023 et 2024, nous sommes à la deuxième session de formation. Deuxième session de formation. Nous avons eu environ un peu plus de 600 personnes que nous avons encadrées dans le centre depuis lors. En combien d'années déjà? 600. En 1 an et quelques mois. En 1 an et quelques mois? Oui. Wow. Et que deviennent ces personnes? Alors là, c'est encore difficile à mesurer. Oui, parce que c'est encore tout jeune. Suivi, oui, ok. Si nous essayons de le faire, mais nous ne pouvons pas aussi demander à nos apprenants
d'être immédiatement opérationnel après Oui. ces phases. La première était vraiment une phase test. Elle était de 3 mois. Oui. Nous avons eu 42 apprenants. Des 42 apprenants, nous avons eu la joie de voir certains être primés dans des concours différents dans la ville, Oui. relatifs au domaine de formation dans lesquels ils ont été encadrés. Et la seconde phase de formation a débuté en mai 2023 et elle se termine, elle est en cours de fin. Oui. Elle se termine exactement le 26 septembre. Nous allons en parler dans un instant. Mais avant, quelles sont, je vais dire quoi, les disciplines que vous offrez comme formation auprès de ces cibles? Alors, je vais essayer de citer. Oui. Nous avons en face de nous des personnes qui ont suivi une formation en braille et langage des signes. Oui. Nous avons attendu tout à l'heure un encadreur en agriculture hors sol et élevage de poissons. Oui. Nous avons des formations en couture. Déjà, je voudrais bien vous rappeler que je suis habillée d'un vêtement qui est cousu exclusivement au CMB. Oh là là, ça c'est fantastique ça. Par les apprenants du CMB. Par les apprenants du CMB. On espère nous faire habiller également lors de votre passage ici par ces mêmes apprenants, pour que nous soyons tous uniformes. Qu'est-ce que tu en penses, Mouto? Oui, ça sera une très bonne idée. Pour davantage vendre le talent de ces apprenants. Oui, allez-y, continuez avec... Après la couture, on peut parler de la coiffure. Oui, la coiffure. On peut parler de la cuisine. On peut parler le maquillage, de l'art plastique, de l'informatique. Sauf que lorsqu'on dit coiffure, effectivement, il faudrait bien qu'on puisse rentrer à l'intérieur. On parle de maquillage, on parle de cosmétiques, fabrication des produits cosmétiques, fabrication artisanale des perruques, onglerie. Wow. On peut parler de la couture des cabas, on peut parler de la couture des vêtements de ville. On peut parler d'informatique telle que bureautique, on peut parler d'infographie. Oui. En art plastique, on parlera du dessin, on parlera de l'initiation à la sérigraphie. En réalité, nous avons 8 formations principales avec énormément de modules à l'intérieur. Je crois que nous avons 16 modules que nous délivrons et qui permettent, par exemple, aux apprenants de cuisine de s'y connaître en pâtisserie, de s'y connaître en sculpture des fruits, en fabrication des épices, épices locales. Donc, on a beaucoup de... Oui, donc si je comprends bien, vos formations, même si ils ne trouvent pas un travail dans une structure, ils peuvent se lancer dans les AGS. Les AGS qui sont ici, les activités génératrices de revenus. C'est bien ça? Ce qu'il y a lieu de préciser, c'est qu'effectivement, nous accompagnons les apprenants pour les connaissances techniques liées aux formations pour lesquelles ils viennent. Et aussi pour les outiller, pour qu'ils puissent se prendre en main. Nous avons un programme de capacitation que nous mettons en place pendant la formation. Je pense que Gilbert, il y a des témoins qui sont en face de moi. Monsieur Bessawa, il peut bien parler. Bessawa, oui, répétez-lui la question pour qu'il puisse vraiment nous expliquer comment ça se passe. Après la formation. Oui. Pour la première fois, j'ai visité le CMB. J'ai vu un ensemble de formations. Oui. Comme le braille, le préalable, les arts plastiques, l'informatique, la cuisine, couture, etc. Et je me disais, pourquoi y avait-il pas encore la langue de signes? Oui. Quelques temps plus tard, quand la langue de signes à Paris, je me suis dit, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Puis je me suis lancé pour cette formation. Naturellement. Voilà. Et maintenant, quel est votre projet de vie après cette formation, vu que dans quelques jours, c'est votre sortie officielle de ce centre? Est-ce que vous avez des projets en vue de votre formation? Bon, cette formation m'a beaucoup donné. Oui. Puisque j'ai appris une double discipline.
dans le langage des signes et des brailles. Oui. Aujourd'hui, je peux transcrire en braille. Je peux Super aussi ça. communiquer en langage des signes. Des signes, oui. Ceci m'a donné une passion pour la communication. Naturellement. Communiquer avec les personnes vulnérables, déficients visuels, Oui. également les sourds, les sourds-muets. Voilà. Afin de transmettre un message positif. Et comment s'est passé votre stage déjà? Quel était... Votre stage, comment ça s'est Ça passé? s'est bien passé. C'est une Oui. structure comme Riveco Packaging Service, ou une entreprise spécialisée dans la production, Oui. les emballages, Oui, pour les produits agroalimentaires. oui. Donc c'était très bien passé. Ça m'a motivé. Oui. Et puis la réalité sur le terrain. Ça c'est fantastique. Ça c'est appréciable, il faut le dire. Comme je le disais tantôt, Gilbert il est déficient auditif et c'est un comptable. Hein. Il a une licence en comptabilité, on en avait parlé la dernière fois. Alors, Christelle, maintenant, vous les apprenants, vous vous préparez pour votre sortie qui est déjà quand? C'est quand votre sortie déjà? Le 26 septembre Le 2024. 26 septembre, donc le jeudi. Jeudi. Alors, quelles sont les activités prévues à cet effet? Alors, le 26 septembre, on a une cérémonie de clôture Oui. et une cérémonie d'accueil des apprenants. La cérémonie de clôture se fait en la présence du maire de la ville, Oui. étant donné qu'il est le président du comité d'organisation et de gestion du centre multifonctionnel de Bépanda. Oui. Les apprenants, ils seront à l'honneur, comme dans toute cérémonie. Bien sûr. Mais nous aurons quand même la possibilité de voir ce qu'ils ont eu à réaliser pendant leur séjour au centre multifonctionnel de Bépanda. Et nous aurons aussi la possibilité d'écouter les différentes structures qui les ont accueillis pendant les différents stages qu'ils Oui. ont effectués. Parce que M. Bessawa, il l'a dit, il était en stage, tout comme les 100 autres apprenants Oui. que nous avons eu à encadrer. Mais il a aussi eu un programme de capacitation au sein duquel différents séminaires leur ont été délivrés sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, sur la vie professionnelle, sur les droits de l'homme Oui. qu'ils ont Bien sûr. reçus au sein du centre multifonctionnel de Bépanda. Et c'est tout ça qui constitue la formation que les apprenants reçoivent. Mais ça c'est fantastique. Hein? Et après, j'ai lu dans vos documents que ce même 26, c'est la relance de vos activités. Alors, quelles sont les innovations prévues à cet effet? Alors, les innovations ne seront pas denses. Parce que, comme nous le disions, nous avons repris les activités en 2023. Nous avons une première phase de test. Nous sommes à la seconde session que nous allons clôturer. Nous tenons à la maturer avant d'ajouter beaucoup d'autres éléments à l'intérieur. Le seul élément qui va donc changer est que les apprenants étaient pris en formation pour 6 mois avec 1 mois de stage au sein de ces 6 mois. Cette fois-ci, ils seront en formation pour 6 mois mais avec 2 mois de stage Ah, mais super. pour densifier davantage leurs Oui, capacités leur capacité. pratiques. Ok. Et les éléments de capacitation seront inclus au courant des 4 premiers mois de la formation. Oui. Aussi, Alors, est-ce que les frais de formation sont à la portée de toutes les bourses, vu que c'est des personnes, entre guillemets, socialement vulnérables que vous accueillez au sein de votre structure? Nous ne pouvons pas dire que les frais de formation sont à la portée de tous. Sauf que nous disons qu'il y a des frais de formation. Oui. Parce que les formations, il faut les supporter. Nous avons la chance d'avoir une subvention que nous recevons de la communauté urbaine de Douala, Oui. puisqu'elle est chargée de la gestion financière, en plus de la gestion administrative. Oui. Mais cette subvention ne saurait suffire pour l'ensemble des besoins à couvrir. Alors nous sollicitons les participants, les apprenants, à donner une contribution Oui. qui en fait ne couvre pas les besoins relatifs à leur prise en charge. Oui.
Jadis, on avait une contribution de 35 000, c'est-à-dire 5 000 francs pour l'inscription, parce qu'il faut bien se déclarer. Bien sûr. Et 30 000 qui sont payés pendant la durée de la formation. Compte tenu de la nécessité de renforcer les contenus et de renforcer la qualité de la formation, nous avons élevé à 60 000 francs dorénavant. Pour la contribution et 5 000 francs pour l'inscription. Donc, ce qui va faire un montant de 65 000 francs pour la contribution des apprenants pour la session qui va débuter à la fin du mois de septembre 2024. Et il faut dire que nous invitons les apprenants à s'inscrire. À s'inscrire parce que, comme vous l'avez dit, lorsqu'on dit personnes socialement vulnérables, on pense qu'on n'a pas les moyens pour s'inscrire, on n'a pas les moyens pour payer les 65 000. Mais si on n'est pas déjà inscrit, nous n'avons aucun argument pour aider les apprenants à chercher des financements. Bien sûr. Étant donné que nous sommes à la fin de l'année, vous pensez bien qu'il y a plusieurs âmes de bonne volonté qui veulent bien accompagner les apprenants. Mais s'ils ne sont pas inscrits d'abord, il sera difficile d'apporter un quelconque appui. C'est la raison pour laquelle nous les encourageons à s'inscrire, à veiller à ce que leur nom figure dans nos listes. La question du règlement de la contribution sera prise en compte ultérieurement, certainement avec leur rapport. Ça, il faut le considérer. Le temps pour mais vous probablement de faire avec des démarches auprès de vos bailleurs de fonds. Effectivement. Et est-ce que vous en avez au Cameroun en ce moment des sponsors, des parrains, des personnes, des mécènes qui supportent les frais de formation de cette couche socialement vulnérable? Oui, nous avons des personnes effectivement qui supportent. Il faut dire que le centre a été construit déjà grâce à la contribution de plusieurs personnes individuelles comme entreprises. Ensuite, le fonctionnement du centre est accompagné par des personnes individuelles et aussi des prestataires qui gratifient le centre d'autres prestations sans qu'on ait à débourser un radis. Maintenant, nous avons eu des âmes de bonne volonté au courant de la session de mai qui ont bien voulu payer des formations pour ceux qui étaient inscrits. Enfin, nous avons eu un groupe d'apprenants, deux groupes d'apprenants qui ont été pris en charge les uns par une organisation non gouvernementale pour ce qui est de leurs frais de contribution et même leur transport. Et pour d'autres, par un individu dont je vais conserver l'anonymat, puisqu'il n'a pas voulu qu'on dévoile son nom, qui a pris les frais de formation d'une association, d'un groupe de personnes en charge. C'est faisable, c'est possible qu'on trouve des personnes de bonne volonté qui veulent bien prendre en charge les frais de contribution des apprenants. Mais il faut dire que des fois, les apprenants, déjà, c'est des personnes différentes. C'est des personnes pour lesquelles le déplacement n'est pas aisé. Il y en a qui se déplacent avec des appareils et pour lesquels la logistique n'est pas si évidente que ça. C'est vrai qu'il y en a qui sont financièrement assez restreints. Du coup, souvent payer les frais de contribution, c'est une chose qui est là très bienvenue. Maintenant, assurer l'assiduité du participant, de l'apprenant, est aussi un autre défi qu'il faut relever. Vraiment, pas du tout facile, Madame Lengue. Avec la situation conjoncturelle que traverse le Cameroun en ce moment, c'est tout le monde qui crie, le foirage, la pauvreté, et pire encore chez les personnes socialement vulnérables. Parce que lorsqu'on parle des personnes socialement vulnérables, ce n'est pas forcément les personnes handicapées, mais c'est la couche sociale purement défavorisée. Il y a des personnes qui se meurent parce qu'ils n'ont pas un seul comprimé pour se soigner, des personnes qui passent des journées sans manger, et au vu de tout ceci, c'est difficile, c'est vraiment difficile, et chacun voudrait se battre pour sortir la tête de l'eau. Et heureusement, le CMB est là pour voler au secours de ces personnes, pour des personnes qui viennent déjà s'inscrire, parce que
rien n'est pire que de rester sans rien faire. Déjà, avoir une formation et de deux, pouvoir se battre pour gagner son pain quotidien. Ça, c'est quelque chose de louable et qui est à saluer. Maintenant, Madame Lengue, vous êtes en pleine préparation de votre journée portes ouvertes. Ça commence quand, ces journées? C'est avec beaucoup de joie que j'en parle. Nous aimons la joie ici, même si c'est difficile, on aime d'abord la joie, bien sûr. Les journées portes ouvertes débutent le mardi 24 septembre. Oui. Nous ouvrons les portes. Mhm. Nous présentons le centre. Oui. Nous faisons visiter le centre à tous ceux qui veulent bien venir. Oui. Nous présentons, grâce à nos apprenants, ce qu'ils savent faire. Mhm. Nous allons leur montrer, aujourd'hui je suis habillée joliment d'un cabas. Oh là là. Nous allons leur montrer les autres réalisations que nous avons faites. Mhm. Nous allons leur montrer qu'il est possible, dorénavant, de regarder une émission et d'avoir la transcription. Oh, bien sûr. Nous allons Bien leur sûr. montrer Mhm. beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous allons leur montrer les différents tableaux Mhm. que les nôtres ont Oui. pu réaliser Mhm. avec toutes les expressions qui sont dessus. Oui. Et nous allons leur montrer également que, quel que soit le handicap que nous avons, Mhm. il est possible de faire quelque chose et qu'il est possible de faire quelque chose de bien. Mhm. Et ça commence le 24 et ça s'achève quand? Alors, nous avons le 24, Oui. nous aurons le 25, Mhm. et puis nous aurons seulement le 25. D'accord. Le Par 24 contre, le et le 26, 25. Oui. Par contre, le 26, Mhm. au moment de la cérémonie de clôture, nous pourrons encore avoir des démonstrations Oui. à faire à ceux que nous avons conviés à la cérémonie de clôture. Mhm. La seule différence étant la capacité d'accueil. Mhm. Effectivement, lorsque nous organisons une cérémonie de clôture et d'accueil des apprenants, nous le faisons dans une seule salle Oui. qui a une capacité d'accueil limitée. Mhm. Par contre, lorsque nous faisons les journées portes ouvertes, Oui. nous ouvrons toutes les portes Toutes du les centre portes, et oui. je vous garantis qu'il est bien grand. Oui. Donc, parce que nous ouvrons toutes les portes du centre, nous avons la capacité d'accueillir tout le monde. Mhm. C'est la raison pour laquelle nous invitons le maximum De personnes. de personnes mardi et mercredi au Mardi centre dès multifonctionnel de Bepanda. Mardi dès 10h. Dès 10 heures. Il faut dire que l'association ici et là-bas a déjà son stand prévu à cet effet. Et donc, nous profitons de cette plateforme pour inviter, venez massivement découvrir les merveilles que savent faire les personnes socialement vulnérables. Et il y en a également dans des maisons qui ont de l'empathie pour les personnes socialement vulnérables, qui veulent apporter quelque chose, qui veulent aider, qui ont quelque chose à offrir. Venez nombreux ce jour à cette journée portes ouvertes dès 10 heures au centre multifonctionnel de Bepanda. Il est situé où, Christelle? Il est situé à 100 mètres du stade Omnisport. 100 mètres du 100 stade mètres du stade, Omnisport. en face Express Union, précisément. Oui, face Express Union, à 100 mètres du stade Omnisport Omnisport de Bepanda. Bepanda. Super. Alors, Madame Lengue, dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien, ou du moins avec les apprenants, parce que ça ne manque pas, les difficultés. Ah non, ça ne peut pas manquer. Hmm. La volonté. La volonté et La encore volonté. la volonté. La Oui. volonté. Mhm. La volonté de faire quelque chose. Mhm. La volonté de se savoir, de s'accepter différent Mhm. et de savoir que dans cette différence, il y a de la qualité. Mhm. Il y a un fort potentiel. Mhm. La volonté d'y mettre du sien, Mhm. de ne pas être totalement dépendant, Oui. de ne pas être totalement attentiste, de mettre un peu du sien. Mhm. La réalité, c'est que les apprenants, les personnes socialement vulnérables, ont un statut particulier, Oui. bénéficient de nombreux appuis Mhm. que malheureusement, nous ne pouvons pas satisfaire à 100%. Oui. La raison pour laquelle nous demandons une contribution Mhm. qui souvent n'est pas perçue positivement par les apprenants Oui. et qui pensent avoir le droit de recevoir tout Mhm. à franc zéro. Ça alors. Nous n'avons pas cette possibilité-là pour le moment. D'autant plus qu'il y a le personnel d'encadrement qu'il faut payer. Et il y a des charges Il y a énormes. des charges énormes dans ces structures. Voilà. Or, ce n'est qu'un franc symbolique Voilà. pour appuyer cette formation. La volonté aussi des différents mécènes, Oui. des différents donateurs,
qui veulent voir un résultat avant de s'engager. Un résultat avant de s'engager. Et qu'est-ce qu'ils attendent comme résultat déjà? Plusieurs veulent voir un centre bondé d'apprenants. Oui. Avant de croire qu'il y a vraiment des personnes en situation de difficulté à qui ils peuvent apporter un soutien. Nous avons beaucoup de personnes qui sont intéressées, mais qui veulent d'abord voir la contribution des apprenants et la contribution du centre. Je pense que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais c'est un peu jeune, sauf que le besoin n'est pas jeune. Le besoin date de Mathusalem. Bien sûr. Les personnes qui sont dans le besoin et qui sont différentes sont nombreuses et ont besoin d'un accompagnement maintenant. Parlez-nous à présent de vos encadreurs. Est-ce que c'est des encadreurs spécialisés? C'est des encadreurs également en situation de handicap ou alors c'est des encadreurs dits valides? Nous avons tout type d'encadreurs. Ce que nous demandons, ce sont des personnes qui soient engagées, qui soient compétentes déjà, et qui soient engagées à prendre en charge des personnes différentes, à transmettre le savoir aux personnes différentes. Nous essayons de mettre sur pied des canevas et nous essayons de vérifier, de nous assurer que ces canevas sont suivis. Les encadreurs, vous en trouverez, je pense qu'en langage des signes, c'est quelqu'un qui les deux a des déficiences, visuels et auditifs. Comme M. Kaber, déficient visuel. Oui, monsieur déficient Kaber, visuel qui accompagne d'autres. Langage des signes, déficient. Monsieur Foucault, qui était d'ailleurs dans cette émission. En couture, je pense que c'est une personne à mobilité réduite, qui est présente. Nous en avons plusieurs. Non, ça c'est fantastique. On voulait savoir, parce que si les encadreurs sont déjà eux-mêmes des personnes vivant avec un handicap, c'est une bonne chose. Ça crée de l'emploi, ça éloigne du vice, de l'ennui et du besoin, même si la rémunération n'est pas grande, mais vaut mieux 1 que 0. Et les encadreurs ont la volonté de transmettre. Ils ont beaucoup de volonté de transmettre à ceux qui sont en face d'eux. Alors, est-ce que ça se bouscule déjà à vos bureaux pour les inscriptions, vu que la relance des activités, c'est le 26 septembre, donc jeudi de la semaine prochaine? Ça se bouscule timidement. Timidement, mais nous sommes habitués. Oui. Généralement, et comme je le disais avec les entreprises, ils veulent voir. Alors, les personnes cibles de notre action voient d'abord les autres commencer les cours et ensuite ils viennent. Ah, d'accord. Généralement, au début, dès la première semaine, il n'y a pas trop grande affluence, mais après, les salles sont complètes. Nous prenons un maximum de 15 personnes par salle. C'est la raison pour laquelle nous demandons à tous ceux qui sont intéressés de s'inscrire, afin de bloquer déjà leur place. Super. Mademoiselle Mouto, préparez-vous à poser déjà des questions. N'ayez pas peur que vous êtes en face de la responsable du CMB. Vous êtes une apprenante sortante et vous avez certainement des suggestions dans le but d'améliorer votre structure d'encadrement, ou du moins de critiquer même, pourquoi pas. Sentez-vous libre ici à l'émission inclusive. On est là pour construire et déconstruire des ponts. Alors, allez-y. Alors, critique, non, je ne peux pas critiquer maintenant parce que le centre fait énormément d'efforts. Pour une si jeune structure. Moi, je leur dis bravo. Un bravo, ça s'applaudit, hein? Bravo, ça s'applaudit. Je suis. Ça se mérite. Cette dame fait vraiment des efforts. Vous ne pouvez pas croire. Il faut y entrer pour le voir. Il faut y entrer pour sentir combien elle met de l'énergie dans chaque chose qu'elle fait, Madame Lengue, s'il vous plaît. Bon, la critique, il n'y aura pas de critique, mais comme ils sont en plein essor, moi, j'aimerais bien trouver peut-être d'ici 5 ans ou 10 ans un CMB qui a un module de formation pour les éducateurs spécialisés. Parce qu'apparemment, il n'y a pas une école là-dessus. Et comme c'est un centre inclusif et social, vraiment, les éducateurs spécialisés, il en faut. Il en faut parce que quand vous voyez
par exemple, nous sommes émus la façon dont nos professeurs, celui du braille ou bien celui de la langue des signes, vous dit on n'est pas nombreux, mais on essaye, mais ils mettent vraiment, comme elle dit, du cœur. Vous avez envie d'apprendre. Moi, c'est ma seule suggestion pour l'instant, c'est qu'on essaye de trouver module éducateur spécialisé. Module éducateur spécialisé. Un bravo, ça c'est fantastique. Je sais que ça sera pas facile, mais je souhaite vraiment que ça arrive. Je peux vous répondre. Ok. Bien sûr. D'accord. Je pense que j'ai omis quelque chose lors de la présentation du centre, lorsque je parlais des cibles du centre. Parce qu'effectivement, nous avons pour cible les personnes socialement vulnérables, que nous appelons les cibles sociales. Oui. Les cibles sociales sont les personnes différentes qui vivent avec un handicap. Mais nous avons aussi les acteurs sociaux. Les acteurs sociaux sont tous ceux qui interviennent dans l'encadrement des personnes vulnérables. Oui. Et pour ces personnes-là, effectivement, nous sommes en train de penser des modules de formation. Il est vrai que les premiers modules ne seront pas la formation des formateurs spécialisés nécessairement. Oui. La direction en charge des affaires sociales de la communauté urbaine de Douala ayant déjà identifié certains acteurs investis dans l'encadrement des cibles sociales et leurs besoins, parmi lesquels il y a eu des besoins en formation, nous sommes en train de développer des modules de formation pour les gestionnaires des centres d'encadrement et pour les encadreurs dans ces centres d'encadrement. Alors, je vais essayer d'être un peu plus précise. Oui. Si vous avez, je prends à Douala 4e, ne m'en voulez pas, je suis originaire de là-bas. Oh oui, c'est sans problème. Alors, si vous avez à Douala 4e un centre qui s'occupe des personnes qui vivent avec le trouble de l'autisme, un autre qui s'occupe des orphelins vulnérables en détresse familiale, un autre qui s'occupe des personnes victimes, je ne sais pas, du VIH d'une manière ou d'une autre. Ce sont des centres qui encadrent des personnes vulnérables. Maintenant, la ville voudrait que ces centres aient des standards, qu'on retrouve dans ces centres une certaine qualité de l'encadrement, que ce soit la qualité en termes logistiques, parce que vous savez bien qu'il y a des centres souvent... dans une chambre, on vous met dans une chambre qui normalement pourrait accueillir 4 personnes. On se retrouve avec 15 personnes, taille moyenne, ce qui crée des problèmes de santé, des constructions qui ne sont pas forcément réglementées ou bien d'un standard basique. Et vous avez maintenant le contenu qu'on donne à ces personnes-là qui mérite d'être amélioré, sinon contrôlé. Alors, ce que la communauté urbaine de Douala voudrait faire, c'est avoir des modules de formation de manière à pouvoir capaciter à la fois les promoteurs, c'est-à-dire ceux qui décident de mettre sur pied ces centres, les promoteurs, les gestionnaires, ceux qui dirigent ces centres-là, et les encadreurs qu'on retrouve à l'intérieur de ces centres-là, pour qu'ils puissent bénéficier donc d'un ensemble de formations de manière à pouvoir harmoniser et standardiser la formation des encadreurs sociaux sur le territoire de la ville de Douala. C'est ça l'objectif. Maintenant, pour ce qui concerne les formateurs spécialisés, nous avons effectivement noté également la difficulté à en trouver plusieurs. Pour le moment, ce que nous avons fait, c'est organiser une rencontre entre les encadreurs, les formateurs spécialisés. Le but de la rencontre étant de se connaître, étant de parler du métier, de ces différents challenges, et de voir à notre niveau comment nous pouvons nous entraider, comment nous pouvons relever certains points afin d'améliorer nos performances auprès de nos différentes cibles. La première rencontre s'est déroulée en 2023. La seconde rencontre, en principe, se déroulera au mois de novembre 2024 au centre multifonctionnel de Bipanda. Ça, c'est fantastique. Nous invitons comme ça tout le monde qui sont curieux. Allez-y, faites-y un tour.
toucher du doigt toutes ces réalités parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant de vous laisser partir, nous allons d'abord faire un dernier tour de table. Je vais commencer par Gilbert pour ton mot de fin et ce que tu as à dire aux milliers d'auditrices et auditeurs qui nous écoutent et nous regardent en ce moment. Merci, mes chers auditeurs, que vous soyez handicapés ou non, que vous êtes vulnérables, vous n'avez pas un métier et une activité. Alors, je vous conseille de venir au CMB, Centre Multifonctionnel de Bipanda, pour vous inscrire. Vous former sérieusement pour avoir un métier qui pourra vous être utile dans l'avenir. Merci. Je vous invite en plus également de passer aux journées portes ouvertes dès la semaine prochaine, à la date du mardi 26, n'est-ce pas? Vous venez découvrir le savoir-faire de tous les apprenants. Merci. Venir regarder avec vos yeux, écouter avec vos oreilles. Super. Et aussi, après ça, avec votre cœur. Merci Gilbert, Merci. ça c'est fantastique. Christelle, un dernier mot? Oui, je serai dans la même lancée que Gilbert. Vraiment, nous vous invitons massivement à venir au centre multifonctionnel de Bipanda. Comme je l'ai dit quand je suis rentrée chez moi, la première fois que j'ai mis les pieds dans cet établissement, je suis rentrée et j'ai dit, j'ai senti du cœur. J'ai senti du cœur. C'est-à-dire que quand vous entrez à un endroit où vous vous dites, c'est là où on doit être parce qu'il y a des énergies positives et les gens sont vraiment comme ça. Oui. Donc venez, n'ayez pas peur. Je vais profiter pour dire en doigt la Bion Boussa Mandabo Mani. Bion Boussa Bana. Sortez les enfants de la maison. Sortez les enfants de la maison. Tout le monde. Il y a du potentiel là-bas. Et tout le monde vous attend. C'est-à-dire, on fait comme à la maternelle. Dès que vous venez, on vous porte, on vous met à l'épaule. C'est comme ça le centre multifonctionnel de Bipanda. Merci Mouto. Merci beaucoup. Madame Lengue, votre mot de fin. Est-ce que je pourrais dire mieux que ces deux-là? Alors, je dirais quand même aux entreprises et autres fondations de nous accorder du crédit. Et pour cela, nous leur avons adressé des invitations pour prendre part aux journées portes ouvertes. Nous serons heureux de leur présenter ce que nous sommes capables de faire, comment nous pouvons apporter de la joie et de la vie dans les regards des uns et des autres. Nous les attendons donc 24 et 25 aux journées portes ouvertes du centre multifonctionnel de Bipanda. Venez nombreux, ne manquez pas ce rendez-vous du 24 au 25 septembre pour les journées portes ouvertes. Nous sommes à l'ère de l'inclusion et parlant de l'inclusion, c'est ici, mesdames et messieurs, que s'achève l'émission Inclusif. Bon samedi et à samedi. Inclusif. Le rendez-vous hebdomadaire d'une société plus inclusive. Inclusif, votre émission radiophonique qui traite de tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés. Inclusif vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jumbo FM 91 un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap.